comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce Vous voyez que paradoxalement, nous pouvons révéler ce que nous sommes en épuisant le mental, en épuisant l'attention. C'est un peu ce que nous avons fait ensemble. Beaucoup de maîtres ont parlé de ça, notamment Jean Klein par exemple. Et cette pratique est à même d'épuiser le mental. Parce qu'évidemment, il est impossible de maintenir l'attention divisée entre 6 directions simultanément. Et c'est dans cet échec qu'à un moment donné, l'attention lâche prise. Et en fait, ça tombe bien parce qu'on ne peut pas être attentif à ce à quoi nous sommes vraiment. C'est un paradoxe, hein, puisqu'on pointe que vers ça au cœur du satsang. Mais l'attention, finalement, c'est 2 mots latins qui signifient ad, vers, tendere, s'étendre. Donc l'attention, c'est toujours un mouvement vers. C'est toujours un mouvement vers un objet, fût-il extrêmement subtil. Et souvent, quand on fait de l'investigation du soi, par exemple, quand on invite les gens à revenir vers la présence ou à tourner l'attention à 180 degrés vers la présence, il est possible que beaucoup de personnes ont fait ça, moi aussi à une époque, on confonde notre vraie nature avec un état de paix, de silence mental. Donc une sorte d'objet subtil. En réalité, on ne peut pas atteindre ce que l'on est par l'attention. Parce que si je vous demande dans quelle direction allez-vous aller pour aller vers vous-même, où allez-vous aller, quel chemin allez-vous prendre? Au fond, tout pas que vous pourriez faire vers vous-même ne serait qu'un éloignement. Et donc, bien qu'on dise, on parle du retournement de la conscience, j'en parle aussi, on parle de ramener l'attention à 180, tourner l'attention. En réalité, il s'agit plutôt d'une relaxation de l'attention, qui est précédemment une tension. On relâche l'attention de ce vers quoi elle est déjà tendue. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à faire pour découvrir qui nous sommes. Parce que ce n'est pas un mouvement d'attention qui va nous permettre de trouver qui nous sommes. Vous voyez ? Il n'y a pas de direction. Il n'y a nulle direction. Et c'est pour ça que vous pouvez entendre un maître comme Ramana Maharshi dire « reste tranquille » ou « sois ». C'est un titre d'ailleurs d'un des livres, le dialogue de Nisargadatta Maharaj, notre grand pointeur du XXe siècle, où Ramana Maharshi disait « reconnais que tu es déjà ce que tu cherches, tout est là ». Il dit, ce genre d'enseignement cataphatique, c'est-à-dire affirmatif, c'est finalement quelque chose que l'on fait pédagogiquement pour que l'attention se relâche. On parle d'un relâchement tout simplement. Détends-toi. Donc l'ami, détends-toi et sois. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et
ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue. Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais